Voici les 5 erreurs les plus constatées auprès de ma communauté lors du désencombrement. Le succès dépend à 90% de notre état d'esprit. Mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est aussi mettre de l'ordre dans son passé. Les gens ne peuvent pas changer sans d'abord changer leur façon de penser. Bonjour tout le monde, c'est Maman Happy, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo, mais je reviens, croyez-moi, j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 erreurs du désencombrement. Ce sont 5 points que je vois régulièrement au sein de ma communauté. Et aujourd'hui, j'ai décidé ensemble que nous allons mettre le doigt dessus. Je vous laisse regarder la suite. Erreur numéro 1. Ne pas confondre rangement et désencombrement. Vous en avez marre du désordre? À chaque crise de rangement, vous mettez tout ça dans les placards, loin de votre vue? Mais c'est toujours là, et c'est dans votre esprit. Le bazar revient toujours et reviendra sans cesse tant que vous le cacherez dans vos placards. Le bazar, le vrai, ne se range pas. Il faut passer par la case désencombrement pour l'éliminer à tout jamais. Le bazar est doté d'un super pouvoir. Il ressort dans les jours qui suivent de l'endroit où vous l'avez planqué. Erreur numéro 2. Achetez des boîtes avant de passer à l'action. Tant que le désencombrement n'est pas fini, vous ne savez pas encore ce qu'il va vous rester et donc évaluer le nombre de boîtes au total. Qu'il est tentant de courir dans les magasins pour acheter 12 boîtes, 30 boîtes, 40 boîtes pour organiser vos placards. Pas vrai? Avant ça, il va falloir trier et évacuer tout l'inutile qui encombre pour rien vos placards. Vous allez surtout gagner de la place, mais alors beaucoup de place, et récupérer des boîtes car elles seront vides. Mais rien ne vous empêche par la suite, après le désencombrement, d'aller acheter de jolies boîtes qui vous font de l'œil pour ranger vos affaires préférées. Mais pas avant, hein? Parce que le risque, c'est de se retrouver avec un nombre fou de boîtes vides. Et croyez-moi, c'est du vécu. Erreur numéro 3. S'occuper des affaires des autres. Montrez plutôt le bon exemple en triant vos propres affaires, en appréciant le résultat. Vous allez surtout vous sentir mieux avec un regain d'énergie qui va se voir. Aimeriez-vous qu'une personne prenne des décisions à votre place, dans votre dressing, sur votre bureau ou ailleurs? Que cette personne qui n'a probablement pas la même vision du tri que vous, choisisse à votre place? J'en suis sûre! Votre réponse est bien sûr que non. Trier à la place de son mari, de sa femme, de son concubin, de son petit ami? C'est simplement prendre des décisions pour elle, pour lui? Rien de mieux pour frustrer les personnes que l'on aime. Les enfants aussi sont capables de prendre des décisions. Ce sont leurs affaires. Vous pouvez les motiver à désencombrer en leur proposant de créer une cagnotte pour s'offrir un plaisir, par exemple. Quand vos amis et quand votre famille vont voir les bienfaits sur vous dans votre maison, ils vont vouloir vous suivre. Le mimétisme, c'est contagieux. Erreur numéro 4, attendre longtemps avant de se débarrasser. Le tri est fini, mais vous avez encore tous ces sacs et ces cartons entassés. Alors oui, la déchetterie est fermée, les associations aussi. Vous n'avez pas le temps cette semaine, alors du coup, toutes ces affaires sont dans le garage, dans le grenier, dans la cave, un peu partout, ça vous encombre, ça vous envahit. Notez dans votre agenda, faites-vous un rappel pour aller déposer toutes ces choses rapidement. Passez à autre chose. Tournez la page, libérez-vous de ces affaires dont vous ne voulez plus. Donnez-leur une seconde vie. Le risque de garder toutes ces affaires dans un coin, c'est d'aller piocher dedans et de repartir dans un bazar sans nom. Erreur numéro 5, c'est de se fixer des objectifs trop hauts et vouloir aller trop vite. Aller trop vite, c'est griller des étapes importantes. Et viser trop haut, c'est se décourager. Comme beaucoup de gens, vous avez envie, mais vraiment très envie de vouloir tout finir en 2 jours. Mais est-ce que ce bazar est arrivé en seulement 2 jours chez vous? Bien sûr que non. Il est donc plus raisonnable de bien prendre son temps, de ne pas sauter d'étapes et de le faire le plus sereinement possible pour un futur plus léger.
Donnez-vous des objectifs selon votre situation de famille, votre emploi, vos priorités et le désencombrement se fera de manière plus naturelle. Vous pouvez aussi demander de l'aide, d'attendre le bon moment, faire de ce moment un moment important. Et voilà, nous avons fait le tour des 5 points que je vois régulièrement au sein de ma communauté. Mais bien entendu, il y a d'autres erreurs, il y a d'autres difficultés. Donc n'hésitez pas sous la vidéo en commentaire à me noter toutes vos questions et toutes vos difficultés. Je serai très heureuse d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!